Vous avez kiffé le van tour de la semaine dernière? Attends, c'est dans cet ordre-là les vidéos Oui. ou pas? Attends, c'est pas par là. Tu leur expliques où on est? On est sur la randonnée des 7 vallées suspendues. Donc là où il y a notamment la grotte de Benagil qui est très connue, Benagil. Benagil, très connue, très touristique. J'aimerais pas être là en juillet-août. Ah non, non. Mais c'est très joli, très sympa. Puis là, depuis tout à l'heure, vous avez des images en drone, donc vous devez vous rendre compte à quel point c'est joli. Clairement, on vous recommande de faire ça soit en début de matinée, avant que les trucs de location de kayak ouvrent. Comme ça, c'est un peu plus calme. Ou alors en fin de journée, pour avoir Mais une en fin belle de lumière. journée, je pense que c'est mieux parce qu'il y a un petit peu plus d'air, de vent et il fait moins chaud. Parce que le matin, il arrive vite 11h midi et là, il fait très chaud quand même. C'était intéressant comme début de vidéo, ça. On a donné plein d'infos décousues sur Benagil. J'ai bronzé. Ah ouais. Non, là, ça se voit pas trop que je suis bronzée, mais là, ça se voit. Et tu veux pas me montrer tes doigts de pied? Oh mon dieu. Désolée pour ceux qui ont peur des pieds. C'est ce qu'on appelle un bronzage en chevron. Voilà, si vous êtes team bronzage en chevron, vous le mettez dans les commentaires. Et elle se sentira moins seule. Enfin, on se sentira moins seul parce que moi c'est pareil. Restez jusqu'à la fin parce qu'on va vous C'est nul, parler. quelle énergie de merde. Restez jusqu'à la fin car on va voir. Non, parce qu'on ne va rien voir du tout. À la fin de la vidéo, on vous partage les 4 gros défauts de notre aménagement pour pas que vous fassiez les mêmes. Temo, t'es satisfaite de ta phrase? Non. On laisse celle-là. Ok. Bonjour. On se retrouve le lendemain. Et là, la marée monte et en fait, il y a des échassiers. Enfin, un échassier en fait qui traîne. Donc l'idée, c'est d'essayer de le filmer avec le 200-600. Attends, arrête de bouger. Regarde, il y a des tout petits oiseaux là. Regarde, là, il y a plein d'oiseaux. Il y a un crabe, il y a plein de crabes, il y a plein de crabes, il y a plein de crabes. Attends. Mets-toi en vidéo. Tu les vois? Tu les vois? T'as les oiseaux aussi? Je me concentre sur le crabe. D'accord. Ah oui, je le vois! Ah non, il y en a un. Là-bas, il y a une chèvre. Il y a une chèvre. Là-bas, il y a une chèvre. Là, il y a une chèvre! Oh, il y a une chèvre! Eh, la chèvre. Elle est là-bas. Ligrette, elle est là-bas. Elle est là-bas. J'ai récupéré le trépied, ce sera plus simple. Parce que sinon, vous allez avoir que des images qui tremblent et c'est heureux. Voilà, on s'applique un peu quand même. On s'applique alors que t'as le boîtier qui est comme ça. Non, c'est lourd! T'es heureux, chouchou, comme ça là? Oh putain, c'est pas possible. Pourquoi j'ai loupé ça à la caméra? Ah non, il y en a plein sur. Oh non, mais t'es dégueulasse, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est horrible, c'est pas ça! Tu veux plus voir les oiseaux? Je l'ai dit et je le répète, il faut que je lui foute une caméra 360 sur la tête en permanence. Voilà. Parce que c'est un sketch. Sa vie est un sketch. Regardez là. Ah, du coup, il n'y aura pas de photo d'oiseaux pour l'instant. Peut-être plus tard. Est-ce qu'il serait pas temps de prendre une douche aujourd'hui? Oh, ça va sécher! C'est vrai la caméra là? Première session de kitesurf, je suis trop content. C'est l'occasion, puisque là on a des conditions vraiment cool. C'est calme, il n'y a pas de vagues, il y a du vent. Il m'a dit il y a du vent qui vient de l'océan, donc ça va être cool. Voilà, je suis content. Je pense que la partie gestion de la board devrait aller, puisque j'ai déjà fait du wakeboard. Et la partie voile, c'est ce qui est de nouveau là. Donc, j'ai hâte de voir comment je m'en sors. C'était trop bien. C'était super. Je me suis levé quelques fois. Très difficile d'aller en régular avec le pied gauche devant puisque je suis goofy.
Ah, c'est plus difficile. Puis là il y a un peu de moins de vent donc c'était plus compliqué de tenir la voile en l'air. Et c'est trop bien. En fait ce qui est trop cool c'est la sensation que c'est la nature qui décide en fait. Enfin tu sens la nature, le vent te contrôler en fait. Et la puissance du coup de la nature qui te contrôle. Et ça c'est trop bien. C'est pas comme quand tu es en wake, quand tu es tiré par un bateau, c'est vraiment c'est un moteur qui te tracte. Et là c'est le vent quoi. C'est trop bien comme sensation. Faut que tu essayes. Franchement c'est trop cool. Ah, et normalement, à la première séance, je suis pas censé monter sur la planche. Il m'a dit normalement on apprend juste à gérer la voile. Mais il a vu que j'apprenais vite et du coup il m'a dit bon bah on va te donner un casque et une board et ça va le faire. Et il m'a dit alors toute modestie, il m'a dit qu'un élève comme moi il y en a un tous les 2 ans. Ah, je suis trop content. Bon bah prochaine étape c'est en acheter un kite et faire de la place sur Bourdon. Ah, trop content. Et là tu voudrais une bonne douche? Bah c'est fait non? Non c'est pas fait. Oui une bonne douche, j'espère que le chauffe-eau fonctionne. Ah il marche pas? Ah merde. Ah putain fait chier. Thank you. Good. Viens plus par là parce que tu vas te déformer. Du coup. Bah, du coup pas eu de douche chaude. Douche chaude. De douche chaude. Bah oui. Il n'y a même pas eu de douche tout court. Mais le problème du chauffe-eau, on vous en parle en dernier. On va maintenant vous parler des 3 premiers principaux défauts de notre C'est aménagement. moi qui suis pas. T'as été dur cette phrase. C'est moi qui suis Bref, parlé. les 4 principaux défauts de notre aménagement, c'est maintenant tout de suite. Et on commence par la douche. Mais alors, Non, c'est moi qui C'est fais. moi qui fais. Je sais pas. Pardon. La séquence qui vient sera sans montage, sans coupure. On va voir si elle sait parler. Allez, bon courage. On a un bac à douche en plastique. Jusqu'à là, c'est bon. D'accord. Ça va être long. Il est surélevé parce qu'on ne pouvait pas percer là où on voulait mettre la douche parce que y a plein de trucs en dessous du Là, ils ont fourgon, déjà quoi. plus rien compris. Moi aussi, enfin, suivez un petit peu. Pour l'évacuation de la douche, on pouvait pas passer directement sous le bac à douche pour passer sous le véhicule pour aller dans le réservoir d'eau grise, puisqu'on a à cet emplacement notamment le réservoir d'AdBlue et l'échappement du véhicule. Voilà. Oui, donc c'est on ce a que j'ai dû dit, quoi. rehausser le bac à douche pour faire un écoulement qui va sous l'évier à un autre endroit. Bref, donc il fallait imaginer un support pour le bac à douche. Donc on a d'abord fait un petit support en contreplaqué pour les rebords avec du contreplaqué marine filmé, pelliculé, filmé. je On sais a pas, fait voilà. aussi autour de la bonde. Un petit cadre, Voilà. ouais, pour protéger la bonde de la mousse expansive, puisque l'idée c'était de mettre de la mousse expansive sous le bac à douche, là où nous on marche en fait, pour que ce soit en fait plus léger que de mettre du bois. Parce qu'on essaie quand même de gagner un petit peu de Voilà, c'était poids dans l'idée. l'histoire. L'idée de base, hein, c'était T'as gagner pas du besoin poids. de me répéter. Voilà. Suite à ça, dès le premier voyage, en fait, le bac à douche s'est fissuré et bah, c'est très chiant. C'était embêtant quand même. Oui, c'était chiant. Au On y premier avait- voyage, ouais. fissuré. Donc on savait qu'on allait devoir remplacer le bac à douche, ce qu'on a fait, et imaginer un support plus solide. Donc il va falloir préparer la structure en dessous, enlever tout ce qu'il y a. Il y a de la mousse expansive, ça va pas du tout fonctionner, donc on va mettre du bois pour que ce soit bien dur, puisqu'il y a les toilettes ici qui vont à peu près 20 kg, plus nous à l'intérieur. La mousse expansive, ça n'a pas suffi. Donc après avoir galéré pour virer ce bac à douche, c'était pas prévu qu'on puisse l'enlever facilement, parce qu'on a mis les parois après le bac à douche. Finalement, j'ai réussi à l'enlever, à l'arracher, à le détruire. De toute façon, on savait qu'on n'allait pas le réutiliser. Et avant d'en mettre un nouveau, un neuf, on a imaginé du coup un support en contreplaqué marine filmé pour que ce soit bien solide, bien plat. Donc premier conseil, si vous avez une douche comme ça, imaginez un support de douche, de bac à douche qui soit bien solide, ferme, puisque c'est pas un élément qui est facile à remplacer et à réparer. Voilà. On passe au deuxième. Et le deuxième, c'est le lanterneau. On a un lanterneau au-dessus du lit, qui est un lanterneau simple, hein, c'est pas comme le Max Fan qu'on a aussi. Ouais, enfin, bref, il est simple. c'est juste un lanterneau pour aérer C'est et avoir net, de la quoi. lumière. Le premier voyage, dès le premier voyage? Oui, si, dès le premier voyage, en fait, il fuyait et du coup, bah, on se faisait arroser pendant qu'on dormait. Comme actuellement, il commence à pleuvoir. Oui. En fait, on avait mal fait le joint. On n'avait mis qu'une couche de joint, qu'un fil de joint tout autour.
C'était le deuxième lanterneau qu'on posait et on savait pas faire. Et voilà, donc petit regret par rapport à ça. Donc on a dû changer le lanterneau, l'arracher, ça a été assez facile. On l'a enlevé, on en a mis un neuf. On n'a pas pu en fait rafistoler le joint qu'on avait fait puisqu'en fait il manquait des couches de joint. Il n'y avait pas assez de joint, il fallait vraiment rajouter du joint entre la tôle et le lanterneau. Ça suffisait pas de rafistoler, même on n'arrivait pas à rafistoler parce que c'était pas vraiment accessible. Je vous passe les détails, mais on n'arrivait pas. On pouvait pas rafistoler ça. Il y a beaucoup de vent dans le micro là, je crois. J'espère que ça va. Désolé. Et donc on a changé ce lanterneau pour un neuf et donc on a mis la dose de Sikaflex pour ce deuxième lanterneau et on a mis surtout plusieurs bandes plusieurs barrières en fait. Enfin, que ça déborde bien aussi à l'intérieur pour que de l'intérieur vous ayez un visuel et bien constater que c'est bien étanche partout. Et là, on a plus de nickel. Nickel. Donc, conseil, utilisez de l'activateur, nettoyez bien la surface avant de mettre du Sikaflex, choisissez un bon Sikaflex. Nous, le premier qu'on a utilisé, notamment aussi pour les fenêtres, qui est démontable. Alors déjà, ça c'est très important, prenez un Sikaflex qui est démontable, puisque là on a dû démonter. Et même pour les fenêtres, si un jour vous faites casser une fenêtre, cambrioler, je sais pas, on va pas imaginer le pire, mais pouvoir démonter une fenêtre, un lanterneau, c'est indispensable. Donc choisissez un Sikaflex, une colle qui est démontable. Donc en général, c'est un Sikaflex ou une colle qui reste un peu souple à l'intérieur, ce qui est très chiant quand vous la posez. Enfin, le Sikaflex qu'on avait était très chiant, collait au doigt et même ça fait des fils. Toutes les techniques que vous voulez, même avec de la salive, du liquide vaisselle, ça marchait pas. Ne marchait pas. Cherchez pas dans les toilettes, ça ne marchait pas. Et on en a mis un autre spécial UV aussi, et celui-ci était beaucoup plus facile à poser et on n'a pas de problème. Donc voilà, faites attention lorsque vous posez des fenêtres et des lanterneaux. Ça paraît évident, mais on le ressouligne parce qu'on a eu des soucis. C'est long hein, jusqu'à présent, mais non, bon. ça va. Ça va. Ensuite, on a. On va se dépêcher. Hein. Ensuite, on a eu un problème avec les tiroirs. Oh putain, les tiroirs. Les tiroirs, dès le premier voyage, ils nous ont cassé. Non, dès les premiers kilomètres, on est parti de chez nous. Genre, premier voyage. Premier virage. Le tiroir qui s'ouvre avec la fixation, enfin le loquet qui se casse. Et en fait, on avait un premier système de loquet, comment il s'appelle déjà, à rappel à ressort. Enfin, c'est un truc, vous appuyez dessus, ça se ferme, vous appuyez pour que ça se rouvre. Ça fait 2 semaines qu'on est parti, ça fait 2 semaines qu'on se bat avec ces putains de tiroirs. Voilà, il est encore ouvert à cause de ces fixations. Alors là, c'est pas l'emplacement d'origine, j'ai déjà réparé ça une première fois, mais ça ne ferme plus. Donc ça s'ouvre dans tous les virages, c'est insupportable. Il va falloir que je vide tout et que je m'arrache les doigts pour dévisser ça et les refixer, c'est juste insupportable. Bref, ces tiroirs me saoulent, mais ils me saoulent. C'était vraiment pas un bon produit qu'on avait. On avait ces trucs en plastique qui se cassaient très rapidement. Ça nous a saoulés pendant plusieurs voyages jusqu'à ce qu'on change de système de fixation qu'on a actuellement. C'est les boutons poussoirs où vous appuyez, ça sort un petit loquet vers le haut à 90 degrés. Ce système marche mieux, du coup il casse pas. On a quand même des petites preuves ici de faiblesse et que le système n'est pas 100% fiable. On a acheté, je pense, un système de base qui a certaines pièces en plastique, mais l'essentiel est en métal. Et si on peut vous donner un conseil par rapport à ça, c'est pour les fixations de tiroirs. Et essayez d'avoir quelque chose de vraiment fiable, solide, robuste et qui a le maximum de pièces en métal. Mais voilà, on a toujours des petits problèmes avec les tiroirs. Et autre petite parenthèse aussi, lors de la fabrication des tiroirs, si vous faites vos meubles vous-même comme nous on avait, nous on a une grosse surprise, c'est qu'on était très content de notre meuble et au moment où on a mis les tiroirs, on a aligné les coulisses et tout, les tiroirs étaient plutôt bien faits, mais pas suffisamment, puisque 1 mm d'écart au niveau de la coulisse, lorsque le tiroir est ouvert, et ça se transforme en 1 ou 2 cm d'écart, j'exagère un peu, mais dans l'idée c'est ça. Donc vous avez potentiellement, lorsque plusieurs tiroirs sont ouverts, ils peuvent potentiellement se dire un petit peu merde, se cogner, bref c'était l'enfer. Donc ultra minutieux lorsque vous faites des tiroirs. Il faut vraiment que ce soit au poil de fesses près. Je me suis demandé ce que tu allais dire. Moi aussi, j'ai hésité entre et mais tu veux qu'on soit démonétisé? Non, mais regarde, de toute façon on gagne pas beaucoup de petits sous. Qu'est-ce que tu fais là? Mais j'ai pas eu un truc qui me... C'est bon, t'es avec nous? Oui. 4e truc. C'était quoi? Le plus important. Ouais, le casse-couille. Le chauffe-eau. En fait, on est sur une vidéo de 20 minutes là. Hein. Mais non, mais alors, le chauffe-eau, donc c'est un Whale Expand 8 litres. Expand, ouais, 8 litres, ouais. Expense? Non, c'est un Whale Express. C'est un... Tu vas te taire? Ils ont compris, c'est bon, on l'a marqué. C'est un Whale Expense 8... Mais arrête, Ils ont compris. Allez, avance! C'est un Whale Expense 8 litres qui fonctionne au gaz et à l'électricité. Donc on l'a essentiellement utilisé au gaz durant les premiers mois. Ça marchait plutôt bien, mais moins bien qu'en électrique, parce que l'électrique on pouvait s'en servir lorsqu'on était branché en camping. Et la partie gaz finalement nous a lâché. Voilà, nous a lâché assez rapidement avec différentes erreurs de clignotement, de machin.
Et on n'arrivait pas forcément toujours il y a beaucoup de vent, hein, à réparer cette erreur. On a parfois réussi à l'annuler et puis finalement il redémarrait, il voulait bien bosser. Et puis finalement, il nous a dit merde. Au gaz, une ouais, bonne, il nous a dit, une bonne fois pour toutes. Du coup, on l'a utilisé à électricité. Et là, ça fait combien de temps? Ça fait 2 semaines qu'il commence à nous faire des merdes. C'est-à-dire qu'il nous fait des erreurs qu'on n'explique pas. Et que la notice n'explique pas. Ouais. Là, il pompe même plus de jus. On essaie d'enlever le fusible pour le réinitialiser. On met le fusible. Il fait quelques clignotements d'erreurs. On réussit à annuler les erreurs. Et puis finalement, il marche plus. On va pas rentrer dans les détails. C'est une horreur ce vent. Hein. J'espère que ça va aller. Comme on est beau là. Ouais, voilà, c'est bon, on vous protège. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Hein. Donc voilà, on en est là. Donc pour l'instant, on n'a plus d'eau chaude. Voilà. C'est pas trop grave. Ouais, ça va. Donc voilà pour les 4 principaux problèmes qu'on a eu avec notre aménagement jusqu'à présent, après 6 mois d'utilisation du van, de voyage. Les tiroirs ça passe, et l'eau chaude c'est un peu plus embêtant, surtout que je commence le kitesurf comme vous l'avez vu. Et c'est quand même cool d'avoir une petite douche chaude en sortie de kitesurf. Enfin, et pour se laver les cheveux, c'est un peu sympa aussi d'avoir un peu d'eau tiède. C'est vrai. Après, sinon, au pire, on se lave à la casserole, quoi. Non, mais sinon, après, des douches, en vrai, ça se trouve facilement. C'est juste que c'est pas la même organisation. Là, à n'importe quelle heure de la nuit ou du jour, on pouvait prendre une douche si on voulait, quoi. Ouais. Là, c'est pas la même, quoi. C'est tout. Voilà, c'était pour petit débrief et conseil si jamais vous êtes en plein aménagement. J'espère que ça pourra vous servir et vous inspirer et que vous ferez pas, j'allais dire, les mêmes erreurs que nous. Ouais, si, pour le lanterneau et les tiroirs, ouais. N'oubliez pas de nous retrouver sur Instagram. C'est nul comme outro. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram et mettre un petit pouce en l'air, un petit vous abonner, un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et c'est moi qui va faire le montage, donc je choisis de couper maintenant. Non, regarde, je vais en même temps que toi. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Mais t'es où? J'ai déjà coupé là. Hein. Non. Si. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram @toutifr, nuage de sucre et Yogi in the van. Et et abonnez-vous. Mettez un commentaire, un petit pouce bleu, et puis la cloche aussi. Et à mercredi prochain. Allez, on se casse.